Madame Mazmouz, Monsieur le directeur du FRAC, Mesdames du FRAC, Monsieur le Président du tribunal administratif, Monsieur le procureur de la Chambre régionale des comptes, Madame la procureure, Mesdames et Messieurs... On n'entend pas? Parfait. Alors on va se rapprocher là. En étant un peu plus haut. Ou alors il faut porter la voix plus fort. On va peut-être, si vous voulez bien, fermer la porte. Monsieur le Président du Conseil des prud'hommes, c'est bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, merci de votre présence, de nous faire l'honneur de votre présence pour un événement un peu singulier dans la vie d'un palais de justice qui consiste à accueillir, et c'est un bonheur, j'allais dire, indicible, l'artiste qui est à l'origine de cette œuvre dont elle va vous parler et qui renvoie au travail que Madame Mazmouz mène depuis maintenant de nombreuses années au soutien de la cause des femmes, d'où qu'elles viennent, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, cette, je ne sais pas quel est le terme que cette tour rend compte justement de la diversité des femmes qui se sont battues pour la reconnaissance des droits de celles-ci. Et si cette œuvre a trouvé sa place dans ce palais de justice, c'est que, comme vous le savez, la première présidente et le procureur général que je suis, Madame la première présidente n'a pas pu malheureusement se rendre disponible et libre pour participer à cet événement. Et tout ce que je vais dire, je le dirai au nom des deux chefs de cour. Cette œuvre a trouvé sa place naturelle dans ce palais de justice parce que la cause des femmes est une cause qui aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs années, et heureusement, parcourt la vie de nos juridictions et que nous avons quotidiennement le souci de réparer peut-être les retards de l'histoire, réparer parfois les injustices que notre société a pu provoquer dans le statut des femmes. Et je crois que cette œuvre, et Madame Mazmouz la présentera, rend compte justement du combat que ces femmes ont été amenées à mener pour à la fois exister et être reconnues. Malheureusement, tout ce que nous avons fait autour du droit des femmes ne peut pas être résumé à la fois dans cette pièce et dans les quelques propos que je tiens, mais c'est vraiment une volonté très forte qui est la nôtre de permettre au quotidien que la place des femmes soit effectivement reconnue et qu'elles soient défendues dans leur intégrité corporelle, dans leur intégrité sociale. Et je sais que Madame la déléguée aux droits des femmes de la préfecture est ici présente et merci d'être venue pour accompagner cette présentation. C'est donc l'ensemble de notre société qui doit aujourd'hui, et quotidiennement, on s'en aperçoit par la lecture des médias, par la lecture d'un certain nombre de dispositions et l'adoption très récente de la loi constitutionnelle qui fait du droit à l'avortement des femmes une des causes qui ne pourront plus être atteintes, en est aussi le symbole. Nous avons, avec Madame la Première Présidente, comme souhait aussi, et c'est le cadre de notre projet de juridiction pour l'année 2024, l'objet de notre projet de juridiction pour l'année 2024, d'introduire plus l'art dans ce palais de justice, parce que l'art, comme en témoigne cette tour, est porteur de symboles, porteur de messages qui sont souvent avant-gardistes, qui sont souvent prémonitoires de ce qui doit être fait pour défendre une cause humanitaire, une cause sociétale, une cause sociale. Voilà. Pardonnez-moi, je ne trouve pas suffisamment les mots pour vous dire à quel point nous sommes collectivement très heureux de vous accueillir. Nous sommes collectivement très heureux de vous permettre de porter l'art dans une enceinte très particulière qu'est l'enceinte judiciaire, mais qui, je crois, est tout à fait en résonance avec le travail que vous conduisez, que vous menez depuis maintenant bien longtemps, pour
à la fois la reconnaissance de votre identité propre d'artiste, mais aussi pour la reconnaissance de la place des femmes, de leur rôle essentiel au sein de notre société. Voilà, je me tais, j'ai déjà été sans doute trop long, mais en tout cas, je voulais vous dire que c'était non seulement un plaisir, mais aussi un grand honneur que de vous accueillir. Pardon, excusez-moi. Les procureurs parlent trop. Mais je voudrais rappeler que c'est aussi, si la date a été arrêtée aujourd'hui, pour des raisons de disponibilité d'agenda, c'est aussi en proximité avec la date du 8 mars, qui est la date de la Journée internationale des droits des femmes, et c'est aussi pourquoi on a organisé ce moment-là, à cet instant-là de notre calendrier. Et pardon, j'ai oublié aussi de remercier tous ceux qui avaient œuvré pour la réalisation de cette petite matinée. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux pour inaugurer cette pièce au sein de cette magnifique institution qu'est la justice. Je vais commencer par... On a peur que vous tombez. Non, parce que plusieurs personnes tombent. Oui, je me mets derrière. En résonance avec ce que Monsieur le procureur vient de dire, effectivement, c'est un immense plaisir, une très grande joie partagée pour moi d'être ici aujourd'hui et de présenter cette pièce, Philanthropia, l'autre corps de la résistance, réalisée en 2021 et que le FRAC a acquise en 2022. Alors je vais me présenter, je m'appelle Fatima Mazmouz, je suis une artiste contemporaine, peut-être pour mettre un peu de territorialité, je suis d'origine marocaine amazigh et le cœur de mon travail consiste en un travail autour de la réparation évidemment des mémoires, la réparation de nos identités en rupture, tout ce travail pour réussir à transmettre en tout cas aux futures générations et d'abord pour moi-même une histoire forte de toute sa diversité, une histoire malheureusement dont on a été dessaisi, moi en tant que citoyenne française, une histoire aussi coloniale invisibilisée et que je souhaiterais qu'il soit plus présente pour que la nouvelle génération puisse comprendre et créer du lien avec quelque chose qui relève du fantomatique mais dont ils ressentent et qui savent qu'ils existent mais tant qu'on ne l'incarne pas, ils n'existent pas. Et pour toutes ces raisons, j'ai créé, en tout cas je me suis intéressée à la question de l'histoire, de l'écriture de l'histoire, évidemment en me rendant compte que la place des femmes, en tout cas les femmes, étaient complètement évincées, les femmes résistantes étaient évincées de cette écriture de l'histoire. C'est dans ce contexte que Philanthropia, l'autre corps de la résistance, est né. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, Philanthropia, c'est un totem que vous avez là. Normalement, c'est la première pièce d'une série de 12 totems. Et les 12 totems doivent représenter une histoire, parmi d'autres bien sûr, de la résistance féminine dans le monde. C'est incarner, c'est lui donner un corps, c'est la faire exister en une seule installation pour qu'on puisse découvrir tous ces portraits qui conversent. À travers les portraits, évidemment, ce sont les prises de position, ce sont les combats de toutes ces femmes qui conversent et qui se renvoient un petit peu en miroir, en lien aussi, on le verra tout à l'heure. Mais pour un petit peu le côté technique, donc j'ai cherché dans les archives, donc j'ai choisi des portraits que j'ai vidés de leur essence photographique pour ne garder qu'un fil. Pour moi, c'est le fil rouge, pour parler aussi de la fragilité de ces combats et de cette valorisation de ces femmes. Ces combats n'existent pas encore assez dans l'espace public, n'existent pas encore assez dans les consciences historiques, ne sont pas encore assez présentes dans les livres d'histoire dans l'éducation pour nos enfants. Donc pour tous ces points-là, j'ai voulu en tout cas le tracer au fil rouge.
y compris ce fil rouge qui est aussi ce fil irréductible, cette essence irréductible vers laquelle en dessous de laquelle on ne peut plus aujourd'hui descendre, on ne peut plus en tout cas on ne peut plus être dans le déni aujourd'hui, et donc cette réparation elle passe forcément par ce fil rouge. Une réparation qui se veut pour moi à l'échelle individuelle, mais avec une grande conscience que sans le collectif, donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'être ici aujourd'hui, ben cette pièce ne peut pas exister et la réparation individuelle ne peut pas avoir lieu sans cette réparation collective. Je continue. Donc j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier, mais je parle beaucoup aussi. Ah oui, donc non mais ça va aller très vite quand même. Mais un des points forts que je voulais signifier aussi, c'est que voilà, dans ma carrière artistique, j'ai exposé dans plein de lieux prestigieux, mais jamais, vraiment jamais, j'ai eu autant d'émotions à l'annonce que m'a faite Delphine, je ne sais plus où elle est. Jamais autant d'émotions pour présenter une pièce, parce que fondamentalement, aujourd'hui, dans ce lieu qu'est la justice, tous les combats de ces femmes font sens, résonnent avec une intention première qui était de réparer la mémoire de ces femmes, de leur rendre justice. Et je ne peux pas leur rendre une meilleure justice que de les réinscrire dans ce lieu qui les valorise et qui va faire exister et porter leur mémoire encore pendant quelques temps. Donc pour moi, vraiment, c'est redonner du sens à ce travail et rendre aussi, encore une fois, à travers l'art, et ça c'est vraiment toute la magie de l'art, rendre à l'espace public, à la politique, ce qu'elle-même m'a donné pour pouvoir réparer et être davantage ancrée dans sa vie d'aujourd'hui, ici, maintenant, et aussi pour toutes ces histoires de transmission, bien sûr. Donc ça, c'était un point important. Donc alors, la justice pour qui ? Pour toutes ces femmes, pour quelle mémoire ? Je vais essayer de ne pas me tromper en écorchant les prénoms. Donc évidemment, nous avons Gisèle Halimi. J'ouvre un petit peu cette énonciation par Gisèle Halimi qu'on ne présente plus, de par ses combats, de par les générations qu'elle a marquées, véritablement jusqu'à nos enfants. J'entends aujourd'hui pas mal de filles dire qu'elles sont les petites filles de Gisèle Halimi pour tous ces combats qui consistent à mettre en avant les droits des femmes. Simone de Beauvoir aussi, notre grande écrivaine féministe qui s'est battue pour instaurer en tout cas un statut pour les femmes qui soit émancipateur. Pour toutes ces raisons, ce sont deux femmes que j'ai voulu mettre dans cette tour, mais pas seulement, puisque cette tour, elle est née aussi dans le cadre d'une exposition au FRAC Orléans qui s'intitule « Alger, archipel des libertés », qui était centrée sur l'Algérie comme territoire où s'entrecroisent les multiples combats et les multiples libérations des peuples. Donc cette tour porte plusieurs femmes issues du territoire africain. Mais j'ai voulu quand même mettre Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir parce que, peut-être qu'on les connaît moins sur ce terrain-là, elles ont accompagné des femmes résistantes, notamment algériennes, dans leur combat, en essayant d'établir un procès, notamment pour une des résistantes, Jamila Boupacha, dont un livre a été écrit avec Simone de Beauvoir pour dénoncer les pratiques violente de l'armée française à l'époque en Algérie. Donc voilà pourquoi ces femmes sont là, pour aussi montrer que le combat des femmes, il n'est pas enfermé dans les territoires, il converse aussi au-delà des territoires. Et ça, c'est vraiment une marque très très forte de l'universalisme finalement, des combats liés à la liberté et à l'émancipation de toutes ces femmes. Il y a aussi Jamila Bouhired, qui fut une combattante militante aussi pour l'indépendance. Beaucoup de ces femmes sont des militantes pour l'indépendance, mais pas seulement. Zora Drif, aussi une militante indépendante qui est devenue avocate.
Gisèle Rabessala, qui est une militante malgache, qui est devenue première femme ministre dans son pays. Aline Cioté Diatta, qui est une femme qui a combattu pour le Sénégal, pour l'indépendance du Sénégal. Marie Corée, militante de Côte d'Ivoire, qui s'est battue dans les années 50 aussi pour l'indépendance de son pays. Ça, c'est pas très loin. Hein. Oui, le territoire. De quel territoire parlons-nous? Bon, on n'est pas très loin. Kathleen Cleaver, qui est une militante activiste qui faisait partie des Black Panthers afro-américaines, et Pchira Benmrad, qui est une militante tunisienne qui a beaucoup participé au droit à l'éducation des femmes après la libération de la Tunisie, de la libération coloniale tunisienne. Donc, toutes ces femmes, elles ont toutes mené des combats au nom des droits, au nom de la liberté. Et parmi elles, il y a un grand nombre de ces femmes qui furent emprisonnées, qui ont été violentées, qui ont été condamnées, évidemment par un système et non pas par la justice. C'est pour ça que leur présence aujourd'hui est salvatrice aussi pour toute cette conscience de militantes. Je termine donc avec ces dernières phrases, mais vous allez voir qu'elles sont un peu longues. Pour toutes ces femmes, pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, mais pas seulement, aussi pour nos pères, pour nos fils, pour nos frères, nos enfants, pour nos mémoires d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour cesser de transmettre une histoire morcelée, pour cesser de transmettre des héritages en rupture. Pour toutes ces raisons, j'ai l'immense honneur aujourd'hui de rendre hommage à toutes ces résistances femmes, hommage à leur combat, leur intégrité, et pour toutes celles qui sont éperdues de liberté et de justice. Je regarde aujourd'hui ce long chemin, cette ligne que nous avons parcourue, et vous l'avez cité tout à l'heure, avec l'entrée récente de la loi dans la Constitution, la loi pour l'IVG. Donc je ne peux que conclure avec l'espoir que ces luttes contre les inégalités, ces luttes contre les discriminations, ces luttes contre les stéréotypes, les préjugés, autant de mots qui enferment aujourd'hui, qui excluent, qui provoquent de la souffrance, le repliement sur soi. Donc pour tous ces mots, je souhaite que je me mélange un petit peu, je souhaite que ces luttes se poursuivent. En tout cas, à mon échelle, c'est là tout mon engagement auprès de vous, en tout cas à vos côtés, comme je ressens fortement aujourd'hui votre implication à mes côtés aujourd'hui. Je conclus donc avec les remerciements. Évidemment, je remercie Monsieur le procureur, Mesdames et Messieurs les procureurs de toutes les autres juridictions, on dit comme ça, et les présidents, bien sûr. Donc, le tribunal de justice d'Orléans, Madame Delphine Bocchino, toutes les personnes qui ont contribué aujourd'hui à ce que cette inauguration puisse avoir lieu. Je remercie évidemment le FRAC Orléans, Centre Val-de-Loire, Monsieur le directeur, son équipe, Madame Carole Canette qui va peut-être revenir, mais en tout cas on a une pensée pour elle, de faire en sorte que l'art rayonne sur tout le territoire français. Et je remercie aussi chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement et d'être présent parmi nous ici aujourd'hui. Un dernier remerciement à mon compagnon qui œuvre beaucoup, pour moi en tout cas, qui fait beaucoup de choses pour que tous ces moments soient possibles. Donc merci infiniment de m'accueillir parmi vous aujourd'hui.
merci pour cette présentation. Comme vous l'avez vu, grâce au FRAP encore, des citations figurent sur ces livres qui donnent aussi sur une salle d'audience. Alors, ça permet encore une fois de rapprocher l'institution judiciaire de ces livres dont vous avez si bien parlé. Et je ne vais pas poursuivre davantage, ce n'est pour vous inviter tous à partager ce petit cocktail que l'on donne en l'honneur de notre artiste préféré. Merci infiniment. Merci.